L'ambassadeur français François Goldblatt a donné une leçon aux dirigeants malgaches sur la situation politique du pays. Selon l'expert en relations internationales, le départ anticipé du diplomate impactera les relations des deux pays. Les membres de la direction collégiale mise à la tête d'Air Madagascar ont été modifiés. La décision a été prise ce jour par les nouveaux membres du conseil d'administration lors de leur réunion avec les employés de la compagnie. Et à Téhéran, au lendemain de l'accord historique conclu hier avec les grandes puissances sur la fameuse question du nucléaire, d'un côté les négociateurs affichent leur confiance, d'un autre côté la bourse a même ouvert dans le rouge. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Vous l'avez suivi dans le titre. L'écoute et le respect sont indispensables pour le redressement du pays, selon l'ambassadeur français en partance, François Goldblatt. Hier, lors de la cérémonie de célébration de la fête nationale française, il a encore donné une leçon aux dirigeants malgaches sur la situation politique du pays. Selon un expert en relations internationales, le départ anticipé du diplomate impactera les relations des deux pays. Le point avec Irnirina Rabari. Le 5 juillet dernier, l'ambassadeur français François Goldblatt a été rappelé par la France. Les rumeurs ont couru que son remplacement a été décidé à la requête du gouvernement malgache à cause de ses propos considérés comme trop directs. Surtout après la publication sur Twitter de l'ambassadeur à propos de l'affaire Orlando Rubmanen, l'ancien directeur général du Trésor public malgache. Interrogé sur la question, le Premier ministre Avel Nariv s'est abstenu de confirmer ou d'infirmer ces rumeurs. Lors de son discours, François Goldblatt affirme que son remplacement ne changera pas le point de vue de la France sur la situation politique à Madagascar. Au final, vous l'aurez compris, le messager peut changer, mais le message demeurera invariablement le même. Plus que jamais, le passage à l'acte sur la voie des indispensables réformes reste urgent et nécessaire. Demain, comme hier et comme aujourd'hui, et si les autorités de la Grande Île le souhaitent, la France se tiendra prête à y contribuer avec toute son énergie, toute son application et toute sa détermination. Je vous remercie de votre attention. La France a encore donné une leçon aux dirigeants malgaches. Selon Julien Radanoir, expert en relations internationales, il y a une discorde entre les deux pays et cela produira des impacts sur le plan diplomatique mais aussi politique. Il y a le rappel de l'ambassadeur de la France par la France, mais il se peut également que ce soit le gouvernement malgache qui a fait partir M. Goldblatt de Madagascar. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. C'est-à-dire que la France essaie déjà, comme la plupart de la communauté internationale, essaie déjà de trouver quelqu'un en remplacement du président actuel. Jusqu'à maintenant, on ne perçoit pas encore la bonne volonté de l'État pour le respect de l'écoute des autres. Aucune suite n'est encore donnée au pacte de responsabilité entre l'Assemblée nationale et le président de la République. Et on n'a pas encore trouvé des solutions pérennes aux différents problèmes syndicaux. Et toujours dans ce contexte, coup d'envoi de la campagne électorale demain dès 6 h du matin, des troubles et désordres sont à craindre selon le groupe des experts nationaux UGEN. Et les panneaux d'affichage n'ont été distribués que ce jour. Peu d'entre eux sont visibles dans la capitale. Zoura Koutendjin. Les responsables au niveau des Fouktan craignent l'insuffisance de temps pour les préparations. En effet, ni les cartes d'électeurs pour les nouveaux inscrits, ni la liste électorale ne sont distribuées au sein des Fouktan. Selon les explications des responsables, elles ne seront visibles que le jour même du scrutin. Pourtant, les campagnes de propagande commenceront à partir de demain. Au niveau des Fouktan, les panneaux d'affichage ne sont pas encore prêts. Ils n'ont été distribués que ce jour. Par ailleurs, le changement de plusieurs responsables au sein des communes ruraux et districts inquiète aussi cette société civile. Il appelle ainsi les citoyens à être prudents et à suivre de près le déroulement avant, pendant et après les élections. Ahoana moa ny ahafantarany hoe ao izy sa tsy ao aiza ny produit fantatsika fa ny tanao io zao raha EPP anankiray eto
A priori, ceux qui sont déjà inscrits dans la liste n'auront pas de problème. Par contre, les nouveaux inscrits auront du mal à vérifier leur nom. En effet, par exemple, dans une EPB, il y aura 15 à 20 bureaux de vote. Comment peut-il savoir dans quel bureau de vote il est inscrit? Il en est de même pour les cartes d'électeurs. Et puis, les responsables de l'affaire de Bois de Rose restent curieusement silencieux ces derniers temps. Pourtant, le processus d'inventaire et de marquage est en cours. Des mouvements sont perçus dans des stocks, selon Bébor Misaralav, ministre de l'Environnement. Nous manquons cruellement de moyens pour les opérations de poursuite, affirme-t-il. Et par ailleurs, l'Alliance Foire-Gaz confirme aujourd'hui que beaucoup de manœuvres suspectes se perpètrent dans le processus d'inventaire. Reportage de Michel Aranardzon. Jusqu'ici, le nombre des randins illicites est tenu secret, que ce soit à Madagascar qu'à l'étranger, alors que le processus de sécurisation a débuté depuis 3 mois, de même que l'inventaire des stocks. 4 200 000 $ ont déjà été transférés par la Banque mondiale pour soutenir le processus, mais selon le ministre de l'Environnement, Bébor Misaralav, l'État manque cruellement de moyens pour combattre le trafic illicite de bois précieux. Une lourde chape de silence pèse depuis des mois sur les affaires de Bois de Rose, comme pour faire croire que le trafic est en cours d'éradication. C'était d'ailleurs une des priorités affichées par l'État. Et pourtant, la société civile, à travers l'Alliance Foire-Gaz, confirme des magouilles qui se perpètrent dans les opérations menées contre le trafic de Bois de Rose. Nous avons entendu beaucoup de rumeurs. Certains peuvent être vérifiés, mais on est en train actuellement de faire nos propres recoupements. Par contre, nous incitons les ministères concernés, qu'il s'agit du ministère de l'Environnement, qu'il s'agit de la gendarmerie, qu'il s'agit du secrétariat de la police nationale, à faire preuve de plus de transparence et surtout de redevabilité par rapport à l'opération d'assainissement qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aux yeux de la population, il y a des bateaux qui transportent des bois, que l'on ne sait pas si ce sont des bateaux officiels qui vont sécuriser les bois marotiers ou que ce sont des gens qui, je dirais, profitent de la situation pour exporter illicitement des bois précieux. La gestion des richesses naturelles constitue encore une des grandes faiblesses du pouvoir. L'absence d'informations accessibles à la population et à la société civile laisse penser que l'État ne veut pas, pour une raison ou une autre, jouer le jeu de la transparence. Les randins de Bois de Rose saisis à Maurice, qui devaient être rendus à la Grande Île dans un délai d'1 mois, sont jusqu'ici bloqués à Maurice. Il est difficile de savoir si le gouvernement a déjà touché de l'argent et combien, où en est la chaîne spéciale, ceci expliquant sans doute cela. Également dans l'actualité, les membres de la direction collégiale mise à la tête d'Air Madagascar ont été modifiés. La décision a été prise ce jour par les nouveaux membres du conseil d'administration lors de leur réunion avec les employés de la compagnie. Les stratégies de redressement de la compagnie restent jusqu'ici à voir, explique Eric Kohler, membre du conseil d'administration. Et les vols sont encore perturbés. 142 Comoriens ont été laissés en plan à l'aéroport d'Ivat. Michel Aranardzon. Une rencontre entre les membres du conseil d'administration et les employés de la compagnie s'est tenue ce jour. À la demande des employés, une modification a été apportée au sein des membres de la direction collégiale. La direction collégiale qui exerce les fonctions de directeur général sur une durée de 2 mois. Une direction collégiale donc, a été mise en place, comme vous le savez. Nous venons ce matin de prendre la décision donc, de modifier un peu les personnes au sein de cette direction collégiale, demandé par la majorité des syndicats d'Air Madagascar. Donc c'est un effort encore, un gros effort fait de la part du conseil d'administration de la compagnie. Donc je dirais que les choses avancent bien et on espère vraiment une reprise, je dirais, assez rapide de la compagnie nationale. Jusqu'ici, aucune information ne filtre sur les membres de la direction collégiale remplacés et les nouveaux venus. Les vols à Ivat restent jusqu'ici perturbés. Seuls 2 vols ont pu prendre le départ ce jour, celui de Moroni et de La Réunion. Ces Comoriens sont bloqués à Madagascar depuis déjà 2 semaines. La colère, c'est la première fois que je le prends et c'est la dernière. Je ne vais jamais passer ici. Ouais. Ah ouais, c'est la merde. Hein.
Depuis 10 h du matin, alors qu'on nous a promis de partir à 14 h. Et là, toujours, on est là. On n'est pas sûr qu'on va partir d'ici aujourd'hui ni demain. Ce qui se passe, c'est que ça fait 2 semaines qu'on est dans cet aéroport. On est bloqué, on ne va pas aux Comores. Il n'y a aucune solution que Hermad nous donne. C'est-à-dire, les Hermad nous disent qu'on peut se débrouiller. Or que nous, il y a des gens même que leurs visas sont déjà expirés. Et on est tous bloqués ici, on est plus de 140 personnes. L'Hermad n'a pas de solution pour nous. Il ne nous amène pas dans des hôtels, il ne nous donne pas à manger, il ne nous fait rien. On est là. Il y a ceux, regarde la dame, il y a ceux qui n'ont rien, même un franc. C'est-à-dire qu'ils ont un problème social, ils ne peuvent rien faire. Mais pourquoi ils ouvrent l'agence? Ils devraient nous dire, comme moi, s'ils m'avaient dit qu'on ne peut pas te prendre en charge, tu ne vas pas voyager le mercredi, j'aurais dû chercher un bateau pour rentrer chez moi. La compagnie Air Madagascar est totalement humiliée aux yeux du monde entier. Les passagers payent leurs billets, mais sans laisser en plan. Les candidats au poste de directeur général ont jusqu'au 27 juillet pour déposer leur dossier. Et puis, dans le reste de l'actualité, les prévisions de 300 000 touristes pour cette année ne seront pas atteintes, affirme l'association des tours opérateurs ce jour. Les turbulences autour de la compagnie Air Madagascar se situent aux sources de problèmes. Et de l'autre côté, les droits de visa seront révisés à la hausse d'après la loi de finances rectificative 2015. Et les tours opérateurs suggèrent ainsi à l'État d'ouvrir le ciel de Madagascar aux compagnies étrangères. Nyandra Narsou. Les perturbations et annulations de vols de la compagnie Air Madagascar pendant ces derniers mois ont beaucoup affecté les tours opérateurs. La mise du personnel en chômage technique est à craindre pour la plupart d'entre eux. Toutes les régions sont concernées et pour le cas d'Antsiranan, une réduction de 70% a été enregistrée pour les arrivées des touristes. 70% des employés des opérateurs ont dû arrêter et 30% ne touchent plus de salaire. Une réduction de 70% pour Nouzbé avec 30% d'annulation. Les visiteurs d'Issal sont réduits à 56% et 30% pour les régions Vaknakar, Djamour, Mani. Selon 15% des touristes habituels viennent dans la région Sava, des annulations de l'ordre de 75% pour Sainte-Marie. Les objectifs de 300 000 touristes cette année ne seront pas atteints. Des séquelles seront à craindre pour la saison touristique de l'année 2016. Jusqu'ici, l'État ne présente aucune solution ni pour la compagnie Air Madagascar, ni pour les opérateurs touristiques. D'après la loi de finances rectificative 2015, les droits de visa pour les étrangers qui séjournent dans le pays moins d'un mois seront revus à la hausse. Pour les opérateurs touristiques, il est temps actuellement d'ouvrir le ciel de Madagascar aux compagnies étrangères. L'idée n'est pas de faire disparaître la compagnie en Madagascar. Je pense que la compagnie a toutes ses chances dans un milieu concurrentiel de faire un déploiement beaucoup plus optimisé. Il y a énormément d'exemples dans le monde où la libéralisation du ciel a apporté des fruits considérables au développement économique. Donc je pense que maintenant il est temps de voir les stratégies effectivement et de réfléchir consciencieusement sur les règles à appliquer, les conditions de libéralisation d'une collectivité aérienne. Je pense qu'on a tout à y gagner, y compris la compagnie Air Madagascar. À titre de rappel, le tourisme peut engendrer des créations d'emplois directs de l'ordre de 40 000 dans le secteur artisanat, pêche et l'agriculture. C'est l'un des enjeux majeurs du secteur tourisme à Madagascar. Passons aux actualités internationales. Les Grecs donnent de la voix. Manifestation, appel à la grève par les différents syndicats. Athènes s'est retrouvée déserte ce jour. Certains Grecs se tournent vers la rue après avoir dit non au référendum. France 24. Au réveil, certains Athéniens se retrouvent devant un métro, porte close. Bien sûr que c'est un problème. Sans métro, ça nous handicape. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les gares, même tableau, aucun train à l'horizon. Et dans les rues d'Athènes, les pharmacies restent volets fermés. Secteur privé et secteur public affichent un même message, en grève. Tous s'opposent aux nouvelles mesures d'austérité. Ça va de plus en plus mal. Je pense qu'il n'y a pas de solution au sein de l'Union européenne. Je préférerais qu'on quitte l'Union européenne. Je suis contre les autres pays et leurs décisions. Il est temps pour eux de se rappeler un mot, démocratie. Après avoir dit non par référendum aux conditions européennes, certains Grecs se tournent vers la rue. Des appels à manifester ont été lancés par plusieurs syndicats et partis politiques. Une manière de faire pression avant le vote au Parlement.
Et puis à Téhéran, au lendemain de l'accord historique conclu hier avec les grandes puissances sur la question de nucléaire, d'un côté, les négociateurs affichent leur confiance et d'un autre côté, la bourse a même ouvert dans le rouge. France 24. Ils scrutent inlassablement les écrans comme pour se persuader que ce n'est pas réel, impossible d'y croire pour eux. La bourse est dans le rouge à l'ouverture. À l'annonce de l'accord, tout le monde était heureux, se tenait prêt. On s'attendait à ce que tout aille mieux. Mais là, on était surpris, choqués même. À leur arrivée ce matin, à la surprise générale, les cours sont en baisse. La monnaie iranienne, le secteur automobile et bancaire. Pourtant, c'est l'inverse que ces petits épargnants attendaient. On est arrivé et on a vu que c'était l'inverse de ce qu'on espérait. Les prix de l'or ont grimpé, le dollar a augmenté. Ça ne devait pas se passer ainsi. Car cet accord était tant attendu pour donner du souffle à une économie iranienne en pleine récession. La raison, avant l'accord, les cours étaient en haut, symbole de l'espoir d'une économie meilleure. Mais selon les traders, il faudra encore attendre une semaine au moins pour voir les premiers effets de cet accord historique sur l'économie du pays. C'est comme une personne malade qui est en rémission et qui a besoin de chirurgie. Les médecins l'endorment pour mieux la guérir. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de guérison. Au lendemain de l'accord, évidemment, tous les journaux sont consacrés à cet événement historique. Mais passé les festivités, passé la joie, il faut désormais attendre de nouveau, attendre que l'accord soit validé par le Parlement iranien. Avant de nous quitter, je vais vous rappeler brièvement les grandes lignes de ce journal. L'ambassadeur français François Goldblatt a donné une leçon aux dirigeants malgaches sur la situation politique du pays. Et selon un expert en relations internationales, le départ anticipé du diplomate impactera les relations des deux pays. Les membres de la direction collégiale mise à la tête d'Air Madagascar ont été modifiés. La décision a été prise ce jour par les nouveaux membres du conseil d'administration lors de leur réunion avec les employés de la compagnie. Et enfin, à Téhéran, au lendemain de l'accord historique conclu hier avec les grandes puissances sur la fameuse question du nucléaire, d'un côté, les négociateurs affichent leur confiance et d'un autre côté, la bourse a même ouvert dans le rouge. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir.